Salut les copains, j'espère que vous allez bien. 16h30, moi ça va impeccable. 16h30, on est au bord de la rivière. Je pense que vous reconnaissez un petit peu l'agglomération. J'ai décidé de venir là parce que en période hivernale, l'année dernière, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais amorcé un petit peu l'endroit et en fait j'avais fait des coups du matin qui n'avaient rien donné. Et j'étais revenu en fin de journée et là j'avais de l'activité quoi. J'avais fait 1 voire 2 poissons, enfin faut remonter il y a 1 an de ça maintenant. Et là en fait je me suis dit bah tiens je vais réitérer. Et pour ce faire, il y a Johan qui est un abonné en fait qui m'a envoyé des bouillettes de la marque Patiscarp. Ici c'est des Scopex Curie et j'ai aussi des anodontes. Donc j'ai 1 kg de chaque. Là les Scopex Curie, ça sent vraiment très très bon, on dirait des bonbons. Alors elles sont un peu toutes déformées parce qu'elles ont été mises sous vide assez fraîches je présume. Mais elles sont molles et moi j'aime bien pour le coup là. Johan m'avait dit remets-les à sécher un petit peu mais j'ai préféré les garder molles. Étant donné qu'on est en hiver, qu'il n'y aura pas d'indésirables et tout, je préfère qu'elles soient molles comme ça. Du coup, je suis venu hier, à peu près dans ces heures-là, mettre 500 grammes de bouillettes sur la zone qui m'intéresse. Une zone caillouteuse et tout, donc voilà, j'ai sondé un petit peu pour voir comment j'allais placer mon truc. Et j'ai mis deux dérigs que j'ai refait, tout neuf, des hameçons tout neufs bien piquants. Avec des petits bonhommes de neige que j'ai préparé à l'avance. Ce coup-ci j'ai mis en bonhomme de neige, ce que je fais pas en temps normal, mais comme là l'eau est froide, je me dis je vais jouer sur pas mal de stimuli, le visuel, l'olfactif avec une chaussette bien broyée comme il faut et tout. Et puis voilà, en espérant que je tombe sur le poisson quoi. J'ai posé 2 cannes et je vous mets la petite photo des montages. Voilà. Je suis pas retourné, enfin si, je suis retourné en fait sur le post de la vidéo de mercredi dernier. Seulement j'ai fait 2 coups du matin et un coup du soir, enfin un coup de fin d'après-midi, 16h, 18h. Et j'ai pas eu une tirée, une tape, rien sur ces 3 pêches. C'est comme ça. En même temps il a commencé à faire bien froid. Là actuellement d'ailleurs les plans d'eau, je voulais me rabattre sur un plan d'eau mais il est gelé. Comme beaucoup de plans d'eau je pense dans le secteur et le canal c'est pareil, il y a des biais qui sont gelés donc il n'y a que la rivière qui est pêchable et justement sur cette rivière on a fait une petite pêche vendredi dernier avec Lolo. Alors j'avais pas de quoi faire une vidéo complète donc je vais vous mettre la séquence dans un instant du poisson parce qu'on a fait un poisson, c'est Lolo qui l'a fait. J'avais amorcé 2 jours, 2 fois 1,5 kg de bipigeon. Et Lolo il a eu une tape sur sa canne, voilà, on s'est dit peut-être mal piqué et tout. Et ensuite il a eu un départ et il a fait le poisson que je vais vous montrer tout de suite là. Et moi j'ai rien eu du tout, pas de plus de tiré que ça ni rien. Et pourtant vous allez reconnaître le poste, c'est un poste où d'habitude j'ai emmené plusieurs personnes et à chaque fois on a fait au moins 3, 4, 5, 6 poissons jusqu'à 6 poissons je crois. Donc voilà, on rentre bien dans le dur, hein. De toute façon c'est évident. Bon, ça va être le moment de changer d'approche un petit peu, comme là je commence à mettre des pop-up, je vais commencer à faire des petits trucs avec... là j'avais pas de sirop de sucre de canne, mais l'année dernière je me rappelle ici, j'avais mis des morceaux de bouillette dans un seau avec du sirop de sucre de canne que je laissais dedans et quand je venais, j'utilisais ça je trempais mes chaussettes dedans et tout, ça marchait pas trop mal, donc et c'était du Scopex aussi. Donc du coup je me suis dit tiens Scopex... Donc Johan m'a dit par rapport à Patiscarp, il m'a dit je sais que tu veux plus le faire, c'est bien, t'as bien suivi les vidéos Johan. Mais comme c'est quelqu'un qui débute dans la confection de bouillettes, je crois apparemment il débute, donc autant lui donner un petit coup de pouce si je peux donner un tout petit peu de visibilité, pourquoi pas, voilà. Donc c'était l'occasion de le faire, il m'a envoyé 2 kilos et on testera l'autre kilo aussi. Tester c'est un bien grand mot parce que j'ai 1 kilo de chaque, donc voilà, on va pêcher avec et puis on verra ce que ça donne, Inch'Allah. Donc je vous remets le nom, Patiscarp, vous allez voir sur Facebook, vous devriez trouver comment. C'est à le joindre si vous avez envie.
Voilà, voilà. Bon, en attendant, je vous mets la séquence du poisson de Lolo. Je te filme là. Parce que là, ça vaut le coup de filmer. Hein. Il est quand même presque 15 h. Première touche. Première touche. Ah la vache, tu vas sauver la vidéo, mec. Oh là là. Eh, ça a l'air de rester sur place. Ouais, ça reste sur place. Parce que c'est pas bien lourd. Je crois que le sanitaire, il va partir. Je m'en doutais. Bon, elle est plus dans la nageoire. C'est plus dans la nageoire, ça. Oh, ça va se décrocher. Ah oui. Mais ça va pas se décrocher. Come on. Et ben voilà, un poisson qui va se battre maintenant dans le... Attends, je vais te dire l'heure. 15h07. 15h07, premier poisson, donc 12 kg 2. Félicitations. Et il était temps, hein, parce que franchement on commençait à plus trop y croire. Hein. Un poisson qui a été du coup repiqué dans la nageoire. Repiqué dans la nageoire suite à, il semblerait-il quand même, une piqûre dans la bouche. Hein. Ah, une piqûre dans la bouche, ouais. Et donc sacré coup de bol qu'elle se repique dans la nageoire, ça lui a rien fait, hein, c'était dans le dur de la nageoire. Bon, coup de bol dans le malheur. La même canne qui avait fait une petite touche tout à l'heure. Ah, elle est pas décidée. Elle veut pas, hein. Elle veut pas. C'est un truc de fou. Ah Attends, ouais, non, on voit bien. Hein. On a le soleil parfait pour l'image. Hein. Ah bah, ouais, elle est jolie, elle est dodue. Come on. Ah yeah. Bon bah on continue. On Allez, espère en c'est faire parti. une autre. Allez, bisous. Voilà, voilà. Beau poisson malgré tout, hein, piqué par la nageoire, dis donc. Enfin, dépiqué, repiqué dans la nageoire. Coup de bol. Ça n'a pas abîmé le poisson, c'est tant mieux. Bon, moi je vais vous caler dessus en direct là. Et après je vous ferai une petite présentation de comment... Je vais la faire maintenant, tiens, tant qu'on est parti. De mes nouveaux Guinevere. Donc des hangers. Mais Guinevere, ça veut dire écureuil en breton. Donc je trouvais que hanger, swinger, Guinevere, ça collait bien. En plus écureuil en français, voilà. Donc je vais vous montrer ça. Je suis assez fier de mes petits trucs. Allez, à toutes. Bon allez, on va essayer de faire une présentation comme ça. Donc je vais éteindre le détecteur, sinon ça va sonner sans arrêt. Donc vous voyez, c'est un petit fameux petit Guinevere qui se présente comme ça. Au départ, à l'impression, j'avais peur qu'il soit trop gros, mais il y a une raison pour ça. Mais en fait, dans l'ensemble, je trouve que ça se marie bien. Donc ici, on en avait parlé avec quelqu'un qui en a fabriqué pour lui, et il avait mis des petites billes, vous voyez. Vous verrez sur mon site. En fait, c'est deux petites billes aimantées qu'il y a au milieu. Donc que j'enquille par ici, et ensuite je bouchonne. Donc du coup, c'est assez simple, clac, de le mettre, quoi. Une chaînette inox, et ici pour faire un petit rappel de couleur et pour pas m'embêter moi à commander toutes sortes de trucs, voilà, je me suis dit tiens, si je mettais un petit bout de sando, c'est purement esthétique, hein. Ça fait un petit rappel en même temps des supports canne arrière, des supports de talons de canne, et donc il y a du vert, du orange, du bleu, du jaune, du rouge, du noir, du kaki, enfin, voilà, il y a 7 couleurs. Et ici en fait vous voyez, alors je vais vous le défaire, parce qu'on peut le défaire. Hop. Tac. Ici on a un petit anneau voilà, qui permet en fait de clipser dans la partie qui est là. On retrouve donc la partie verte. Attends, les focalistes, ça va être la merde. On retrouve donc la partie colorée en fait ici. Bon là moi j'ai merdé, j'ai mis un petit point de colle, mais j'en ai mis trop, après c'est un proto. Voilà. Et ici on a un capot en fait. Et pourquoi il y a un capot?
C'est simplement en fait parce que quand vous allez mettre admettons un backlead, il faut absolument avoir du poids pour contrer en fait l'opposition que va créer en fait la résistance que va créer sur ta bannière le backlead, et donc il faut du poids. Là lui en l'occurrence il fait entre 10 et 15 grammes à vide comme ça, donc ce qui est très bien, tu peux pêcher fil bannière semi détendue voilà, tout en ayant ça dessus quoi. Et en même temps vous voyez c'est un capot en fait, et là à l'intérieur tu peux venir y glisser des plombs. Donc moi je me suis amusé à mettre 2 plombs de 8 grammes, 2 olives de 8 grammes, ça me faisait 16 grammes. Après on peut former les plombs, un petit peu les déformer pour que ça passe mieux si on a envie pour en mettre plus quoi. Mais déjà 16 grammes plus à peu près 15 grammes, on est un peu plus, on est environ 30 grammes quoi. 30 grammes, bah voilà, ça permet de bien contrer, ou si tu pêches loin ou des choses comme ça quoi. Donc je trouvais ça sympa. Voilà, c'est un capot qui peut s'enlever, hein. Et il s'enquille dessus, hop. Les petites billes, ça j'en ai parlé, et puis c'est tout quoi. C'est un truc tout simple. Et puis ben voilà, si t'es au bord de l'eau, moi j'avais pas envie de vendre des poids en fait, j'avais pas envie de vendre des poids à part machin. Donc en fait ça permet à chacun de mettre le poids qu'il veut à l'intérieur. Si t'as envie de mettre des écrous, si t'as envie de mettre ce que tu veux en fait. Ouais, voilà, la petite touche de couleur, les billes, la chaînette inox, ça qui vient se reclipper dessus par dessous. Alors attends, hop. Tac, tac, et voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant, j'ai pas encore fait de poisson avec, donc il faut que je les étrenne, il faut que je les baptise. Bisous. Bon les amis, il est 18h, il est temps pour moi d'y aller, il fait nuit, ça caille, j'ai sûrement encore la goutte au nez. Bon bah il se sera rien passé hein, en 1h30 de pêche. C'est court mais parfois ça suffit. On va revenir, soit ici, enfin on va aller à la pêche en tout cas. J'aimerais bien aller en plan d'eau mais il faudrait qu'il dégèle pour ça. Et il y aura peut-être un peu plus de chance en plan d'eau qu'en rivière. Bien qu'ici, normalement, ça doit pouvoir le faire. Il faut que je trouve les heures d'alimentation. Et que j'entretienne un petit peu. Et puis voilà quoi. Donc, bah tant pis. Hein. On verra pour mercredi prochain. Donc je vous dis sûrement mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.